C'est parti! Est-ce que cet indicateur pourrait nous dire ce qui va arriver pour le Bitcoin? Je vais vous montrer à quel point j'étais près de l'exécution d'un de mes trades que j'avais ici, car nous ne sommes pas descendus assez loin. Donc, est-ce que je vais laisser tous mes ordres ici ouverts pour mes trades? Eh bien, je vais vous parler de tout ceci également. Ok les gars, bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies, en vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Aussi, si vous voulez obtenir des cryptos gratuitement, vous pourrez participer à notre giveaway hebdomadaire dès qu'on atteint 250 abonnés. Donc surtout, abonnez-vous, mais partagez un maximum la chaîne autour de vous afin qu'on puisse commencer au plus vite à vous récompenser. Ok, mais avant qu'on ne parle de tout ceci, commençons par parler de mes niveaux de support et résistance normaux, et voyons où nous en sommes en ce moment. Ok, donc on est sur l'intervalle de 4 heures ici, et regardez, voilà ce que j'ai à vous dire. Vous devez faire attention à ces niveaux, parce qu'on a bien vu hier 1, 2, 3, 4 rejets de la part de ma ligne orange ici. Et tout ceci est possible à trader. Je veux dire, on s'est fait rejeter ici, on est descendu de 1,5%, on a eu le deuxième rejet, chute de presque 2%, on est descendu de presque 3,5% ici, et ici encore, on est descendu d'1%. Donc, en tout et pour tout, ça nous donne à peu près 7 ou 8% si vous aviez juste shorté à partir de ma ligne orange ici. Maintenant, je ne conseille à personne de shorter, je ne suis pas en train de suggérer quoi que ce soit. Mais j'ai reçu quelques messages de personnes qui ont pu effectivement exécuter la stratégie que j'ai expliquée, donc félicitations à tous ceux qui ont réussi à faire ceci. Mais ouais, dézoomons afin de pouvoir jeter un œil à la structure générale du marché. Donc, quand on voit le marché dans une vision d'ensemble en ce moment, vous pouvez voir qu'on est clairement en train d'imprimer une série de hauts plus bas ici. Donc, on fait des hauts de plus en plus bas. Et ouais, d'une certaine façon, on fait aussi également des bas plus bas. Donc, on est bel et bien toujours en train de descendre et d'être écrasé vers le niveau de 30 000 $, auquel, et c'est dont on parlait, je vous le répète depuis des semaines maintenant, on est préparé pour tout ça. Voilà la différence entre nous et les autres participants au marché en général. C'est que nous, on est prêts pour toute éventualité. On sait que le prix se fait pousser vers le bas par les mouvements moyens ici. Et en fait, vous pouvez voir qu'ils sont en train de se regrouper ici. Et alors que le prix du Bitcoin continue à éventuellement ne jamais passer au-dessus de cette ligne orange, eh bien, à la place, il continue à descendre. Donc encore, on sait qu'on est sur le point de voir un gros mouvement de la part du Bitcoin, étant donné qu'on devra bien finir par perdre le niveau de 30 000 $, ou alors il nous faudra percer tous ces mouvements moyens sur l'intervalle de 4 heures, ainsi que sur l'intervalle journalier. Donc ce mouvement moyen descendant ici, on sait que ça va finir par se passer, c'est inévitable, donc voilà ce pourquoi on se prépare. Et donc tout ceci m'amène à cet indicateur ici, qui sont les bandes de Bollinger sur le graphique journalier. Et donc si je retire tout ceci, vous pouvez voir que les bandes de Bollinger, genre c'est facile de les regarder et de se dire « Oh eh ben, le seul truc à faire est juste de genre suivre l'indicateur et acheter quand c'est en bas sur la ligne du fond et de vendre quand c'est au sommet. » Mais le problème c'est que ce n'est pas un indicateur directionnel, ce n'est pas progressif. Je veux dire, il n'est pas forcément à la traîne comme certains autres, mais vous pouvez voir ici que on ne savait pas vraiment que les bandes de Bollinger allaient faire quelque chose comme ça avant qu'on imprime effectivement le prix. Mais quoi qu'il en soit, quelles informations est-ce que ça peut nous donner? Qu'est-ce qu'on peut apprendre de tout ceci? Eh bien, d'habitude, quand vous voyez le prix genre être écrasé entre les bandes de Bollinger et que les bandes en elles-mêmes deviennent, vous voyez, plus aussi larges qu'elles ne l'étaient avant, donc vous pouvez voir qu'elles sont plus larges ici, mais en ce moment elles sont en train de se rétrécir. Eh bien, c'est généralement un bon signe qu'on est sur le point de voir un gros mouvement sur le marché. Et ceci renforce aussi ce dont on parlait sur cette chaîne, le fait qu'on est bel et bien sur le point de voir ce gros mouvement. Maintenant, certains disent « Ouais, ben tu dis ça depuis au moins une semaine et il n'y a jamais rien qui se passe ». Regardez, j'ai pas une boule de cristal, je sais pas quand ça va se passer. Tout ce que je peux faire, c'est de regarder ces graphiques et vous dire que ça va arriver. Maintenant, est-ce que ça va être dans une semaine, 2 semaines, 4 semaines? C'est impossible à savoir, mais chaque jour, on s'en rapproche de plus en plus, et vous le savez déjà parce que c'est ce qu'on suit depuis un moment sur cette chaîne. Mais on voit les bandes de Bollinger se comprimer ici. Et aussi, si on remonte à d'autres fois où ça s'est passé, vous pouvez voir que les bandes de Bollinger se rétrécissaient ici aussi. Et c'était aussi une longue période d'action horizontale ici, depuis septembre. Donc, ouais, depuis septembre, et plus exactement le 12 septembre 2020 jusqu'à... Eh ben, ici,
en octobre. Donc c'était aussi un mois entier où rien ne s'est passé également. Tout allait sur le côté. Et regardez ça, c'est peut-être en fait le meilleur exemple. Parce que vous pouvez clairement voir qu'on était entre 1000 et 8000 dollars pendant... Ça fait combien de temps ça? Je me souviens même pas de cette période. C'était en mai 2020 et ça a duré jusqu'à juillet 2020. Donc ça nous donne quelques mois. On a eu quelques mois d'action horizontale où rien ne s'est passé avant qu'on ne voit enfin les bandes de Bollinger s'écraser ici pour finalement voir ce gros mouvement. Et ouais, ce truc a pris beaucoup de gens au dépourvu parce que une fois qu'on a eu ce déclic, on est en fait monté en flèche, on est monté de 37%. Maintenant bien sûr, on pourrait aussi aller vers le bas, je ne dis pas que ça doit nécessairement aller vers le haut, mais je ne fais que vous montrer... Ouais, quand les choses vont sur le côté, on finit toujours par avoir un gros mouvement et ouais, je peux vous garantir que quelque chose de pareil va se passer ici aussi. Aussi, je pense qu'on est en train de voir une macro-divergence parce que le Bitcoin et le marché des cryptos chutent en ce moment. Ils se déplacent vers le bas tandis que les marchés traditionnels sont en fait en train de monter. Et en fait, on est même proche d'un all-time high ici sur le marché traditionnel. Et le truc, c'est que le Bitcoin va outreperformer les marchés traditionnels. Ce que l'histoire nous a toujours montré, c'est que le Bitcoin outreperforme les marchés traditionnels. Mais en ce moment, c'est pas le cas. Donc je pense que ce n'est qu'une question de temps avant qu'on recommence à voir le marché du Bitcoin recommencer à faire mieux que les autres marchés. Et ouais, voilà le truc. Même si... laissez-moi juste retirer les bandes de Bollinger. Donc même si... en fait, laissez-moi reprendre le graphique de 4 heures. Donc, si on voit une chute du niveau de 30 000 dollars, je ne pense quand même pas que ça sera la fin du marché haussier. Je ne le pense vraiment pas. J'en suis convaincu et je dois vraiment réitérer ça. Parce que je pense que dans ce cas, on va finir par trouver du support sur certains de ces niveaux. Et vous savez déjà que pour moi, dans le pire des cas, on pourrait se retrouver ici en bas à 19 000 dollars et je ne pense pas qu'on puisse aller plus bas que ça. Mais comme vous le savez, pour moi, le plus probable, c'est que ceci ait été le fond. Mais si on chute encore ici, je pense qu'on va juste avoir un redressement en forme de V et qu'on va continuer la course haussière. Donc voilà tout ce que je pense. Mais bien sûr, tout le monde fait en fonction de son opinion. Voilà ce en quoi je crois. Toutes les métriques me le suggèrent également, donc on verra bien ce qui va se passer. Cependant, j'ajouterais que ça implique la possibilité d'une catastrophe majeure dans les marchés traditionnels. Parce que si ça arrive, ça va tirer tous les autres marchés vers le bas. Donc, si les marchés traditionnels continuent à bien se débrouiller, alors tout est aligné pour qu'on puisse décoller ici. Et je pense que ça va se passer durant la partie plus avancée de l'été. Ok, certaines personnes me demandaient hier. En fait, ils voulaient que j'en dise plus sur le Lux Algo après que je vous ai montré cette divergence sur le Lux Oscillator. Et dans ce cas en particulier pour l'Ethereum. Donc, vous aviez cette divergence ici et ça nous donnait un signal qu'on était sur le point de voir une chute pour l'Ethereum. Et depuis, on est bel et bien en négatif de 14%. Maintenant, c'est en fait quelque chose que j'utilisais tous les jours dans mes vidéos il y a un moment. Donc, si vous voulez que je continue à couvrir ceci dans mes vidéos journalières, peut-être pas sur le prix des chandelles en elles-mêmes, mais plutôt sur l'oscillateur à la place, parce que le truc c'est que tant que les marchés voient de l'action horizontale, le Lux Algo, sur le prix des chandelles spécifiquement, eh bien ça ne marche pas super bien, parce que cet indicateur est prévu pour fonctionner dans un marché à tendance. Donc, quand on aura un changement de la tendance, je recommencerai à utiliser ceci un peu plus. Mais en ce qui concerne l'oscillateur, eh ben pourquoi pas, je pourrais l'utiliser davantage si c'est quelque chose qui vous plaît. Et aussi, vous pouvez voir un peu de volume institutionnel qui arrive ici. Donc, ils accumulent de l'Ethereum sur ce petit creux ici. Donc, c'est intéressant à voir. Et aussi, pour ceux qui se demandent comment l'obtenir pour vous, eh ben, vous pouvez bénéficier d'une réduction de 20% en utilisant le code STAKER20 et en utilisant ce lien juste ici. Donc si vous êtes intéressé par le Lux Algo, n'hésitez pas à profiter de ceci. Maintenant, en ce qui concerne mes ordres ici sur Femex, eh bien, ils ont presque été exécutés. Vous pouvez voir ici que j'avais un ordre à 31 735 et en fait on est descendu que jusque 32 000. Donc c'est dommage, j'étais à moins de 300 $ de différence. C'est vraiment dommage, ça aurait été une super bonne exécution. Et en fait, à ce point, ça aurait déjà été à 3,5%. Donc en utilisant un levier x10, ça aurait donné combien? Donc 30%... ouais, donc 30% de profit. Ça aurait été génial, mais ça n'a pas été rempli. Mais je vais continuer à vous montrer tout ceci, on verra bien si ces ordres vont être exécutés. Et je vais exactement comme je le fais toujours, eh bien, je vais vous montrer tout ceci sur cette chaîne et vous partager tout ce qui va se passer. Donc si vous voulez me voir faire de l'argent ou si vous voulez me voir me faire démolir, eh bien, abonnez-vous et activez la cloche afin d'être tenu au courant de tout ça. Ok les gars, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que vous l'avez aimé. Si c'est le cas, faites-le moi savoir dans les commentaires et moi je vous dis à la prochaine.